On est dans le lit du petit fleuve Hérault, donc l'Hérault, qui prend sa source au Montégoal et qui va se jeter en Méditerranée quelques kilomètres plus loin. L'Hérault, là ici on voit le canal, l'Hérault est à 50 mètres en dessous. On a une déviation d'un peu plus d'1 kilomètre de canal pour obtenir une hauteur de chute. Et on a 7 mètres de hauteur de chute qui permet de faire tourner les turbines. C'est une installation qui date du début du siècle. Un premier barrage avait été construit en 1890, puis il a été emporté par une crue. Un deuxième a été reconstruit en 1920, dans les années 20, et la microcentrale telle qu'elle est maintenant a été mise en service en 1926. C'est une installation qui était ancienne, mais qui a été rénovée une première fois en 1969, et puis tout récemment dans le cadre du renouvellement de ces autorisations, puisqu'il faut une autorisation pour utiliser l'eau de la rivière. Donc il y a des gros travaux qui ont été réalisés, tant pour la rénovation électrique et d'une partie du matériel, que pour la continuité écologique des équipements qui ont été placés pour les poissons, pour les anguilles s'il en revient, et voilà, pour l'intégration dans l'environnement. Alors, le principe de l'énergie hydraulique, c'est donc la hauteur de chute, je l'ai dit, 7 mètres, le poids de l'eau qui descend, qui veut absolument descendre, retourner à la mer, entraîne sur son passage des turbines. C'est l'inverse d'une pompe, hein, c'est la même chose qu'une pompe, mais c'est l'eau qui fait tourner la pompe, donc la turbine entraîne une génératrice qui produit l'électricité, qui est injectée sur le réseau et qui est distribuée par les différents distributeurs d'électricité. Ça produit à peu près 1 million de kilowattheures, c'est-à-dire ça alimente un village, 200 foyers, 250 foyers, à condition de ne pas se chauffer à l'électricité, mais pour tous les autres besoins. Ces travaux ont été réalisés ces 2 dernières années. Ce sont des investissements qui sont très lourds par rapport au chiffre d'affaires d'une petite entreprise comme ça. Donc on s'est associé avec une société d'investissement qui s'appelle Énergie Partagée, qui est une émanation de Enercoop, qui vend de l'électricité renouvelable, puisque nous produisons donc de l'électricité évidemment 100% renouvelable. On ne peut pas faire plus vert comme production d'électricité, si ce n'est de ne pas en consommer. Mais si on veut consommer de l'électricité, l'électricité hydraulique, comme ça au fil de l'eau, est celle qui cause le moins d'impact à l'environnement et à l'avenir. Donc la société d'investissement Énergie Partagée s'est associée avec nous pour nous aider à réaliser l'ensemble de ces travaux, et notamment ce qui concerne la continuité écologique, bien qu'il y ait des aides aussi de l'agence de l'eau qui participe à ces travaux d'amélioration. Depuis quelques années, avec la libéralisation et les changements économiques, divers opérateurs peuvent acheter et vendre de l'électricité. Donc il y a par exemple la coopérative Enercoop qui ne produit que de l'électricité renouvelable, ou qui en achète, et qui distribue de son côté parallèlement à l'opérateur historique qui est EDF. Cette électricité, elle est transportée par une ancienne partie d'EDF qui est appelée ERDF, Énergie Réseau Distribution, Électricité Réseau Distribution, et qui s'appelle maintenant Enedis, et qui elle s'occupe uniquement du transport de l'électricité entre les petits producteurs ou les gros transformateurs et les consommateurs. Donc c'est un petit peu compliqué, mais nous vendons l'électricité à un distributeur, il est transporté par Enedis et vendu aux particuliers. Donc en tant que consommateur, on choisit son fournisseur d'électricité, hein, c'est bien rappelé régulièrement. Donc un des fournisseurs d'électricité renouvelable, c'est Enercoop. Il suffit de demander le changement de son compteur et on est fourni en électricité garantie renouvelable. Et puis en tant qu'investisseur producteur, on peut prendre des parts auprès de Énergie Partagée, qui est une société d'investissement dans l'énergie renouvelable, et qui participe aux investissements qui ont été réalisés sur cette microcentrale.